Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Bien, mes chers amis, alors dans cette présentation, à l'occasion de cette année de Saint Joseph, nous venons de célébrer également la fête de Saint Joseph le 19 mars. Je voulais présenter tout simplement les quelques apparitions de Saint Joseph dans les mondes. C'est un élément qui est très intéressant, peut-être c'est aussi un peu inconnu des gens, et donc voir quelles sont ces apparitions de Saint Joseph dans les différentes parties du monde, quel message a-t-il toujours porté au niveau de ces apparitions. Notamment dans cette présentation, et je choisis particulièrement 6 apparitions. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'apparitions. Je dirais il y a des apparitions mineures et majeures. Et parmi ces apparitions majeures, dans les 6 que je vous présenterai aujourd'hui, il y a 4 apparitions qui ont été reconnues officiellement par l'Église, notamment donc l'apparition à Cotignac, à Calige, en Pologne, puis Knock, Irlande, et Fatima, en Portugal. Donc 4 apparitions reconnues déjà, et ce sont pour la plupart aussi des apparitions de la Vierge Marie, et donc reconnues officiellement par l'Église. Et puis 2 autres apparitions qui ne sont pas forcément reconnues par l'Église, mais qui ont un caractère assez extraordinaire et qui sont assez connues aussi dans les mondes. Il s'agit donc des 2 apparitions en Italie, et puis l'apparition de Saint Joseph aux États-Unis ou au Nouveau-Mexique. Et puis cette présentation, on va conclure tout simplement avec 2 lieux de culte à Saint Joseph, notamment la maison de Saint Joseph à Nazareth, en Terre Sainte, et puis l'oratoire de Saint Joseph au Canada, qui est le sanctuaire le plus grand au monde dédié à Saint Joseph. Alors pour la présentation, je vais suivre un ordre chronologique. Donc on commencera bien entendu par la maison de Saint Joseph à Nazareth, et puis après les 2 apparitions au XVIIe siècle, puis les 2 autres apparitions au XIXe siècle, et puis finalement l'apparition de Fatima et le sanctuaire de Saint Joseph au Canada, qui est également du début du XXe siècle. Bien, alors on y va directement en Terre Sainte, en Israël, donc la maison de Saint Joseph à Nazareth, comme vous le savez. Et dans ce village que vous voyez dans l'image, c'est le village de Nazareth, c'est là que habitaient la Vierge Marie et Joseph. C'est là en fait que la Vierge Marie reçoit l'annonce de l'ange Gabriel, l'incarnation du Christ. Et c'est là donc que Joseph avait dans sa maison et son atelier, sa menuiserie. Parce que donc, Joseph étant charpentier, il avait aussi cet atelier dont il travaillait et où Jésus aussi, il a pris le métier de charpentier. Ce que vous voyez dans la photo, il y a, en gros, on voit la grande basilique de l'Annonciation. Maintenant, il y a la structure de toute la partie religieuse de Nazareth, la partie catholique. C'est ce que vous voyez en image. Tout d'abord, la grande basilique de l'Annonciation. Ensuite, au milieu, il y a les structures du couvent des franciscains qui gèrent ces 2 lieux de culte et à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Et puis, à l'extrémité, vous voyez l'église de Saint Joseph. Et au-dessous de l'église de Saint Joseph se trouvent les grottes de Saint Joseph, dont il avait justement son atelier. Donc tout ça, c'est une colline, une petite colline, donc séparer une maison de l'autre, la maison de la Vierge Marie. Rappelez-vous que Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble. Donc il y a la maison de Marie, où on peut voir la grotte également, une partie de la grotte de la maison où la Vierge Marie reçoit l'annonce de l'ange. Et puis donc l'église de Saint Joseph, on l'appelle aussi également l'église de la nutrition,
là où Jésus a été élevé, il a grandi, il a passé son enfance et toute sa jeunesse jusqu'à l'âge qu'il est parti pour commencer sa vie publique. Là, justement, on voit les grottes de Saint-Joseph. On a construit au-dessus des grottes, on a construit une église actuellement qui date de 1914, mais c'est une église construite sur les ruines d'une ancienne église des Croisés. Rappelez-vous que donc les Croisés avaient pour mission de garder les lieux saints. Et donc, dans tous les endroits où il y avait eu la présence et de la Sainte Famille et de Jésus, bien sûr, ils construisaient une église en souvenir de ce qui s'était passé. Là, nous voyons l'église de Saint-Joseph, l'église de la nutrition à l'intérieur. Et puis maintenant, on voit donc l'entrée aux grottes de Saint-Joseph, un vitrail qui se trouve à l'intérieur de la crypte des grottes de Saint-Joseph, un vitrail qui est moderne, mais qui représente la mort de Joseph avec la Vierge Marie et Jésus. Selon la tradition, donc Joseph est mort dans cette maison et accompagné par Jésus et Marie. L'intérieur donc des grottes, on peut voir actuellement les pierres et les fondements des grottes. Il y avait aussi également un dépôt, un grenier. Et donc, c'est là alors qu'on considère qu'il y a eu l'atelier de Joseph, la menuiserie de Joseph, où sans doute Jésus aussi a appris le métier de son père. C'est la crypte maintenant des grottes, là où on peut célébrer les messes. Tous les pèlerins qui visitent Nazareth et qui se rendent à la grotte de l'Annonciation peuvent également visiter cette grotte de Saint-Joseph et célébrer la messe. Maintenant, nous allons en France, à Cotignac, au sud de la France. Là, il y a une apparition de Saint-Joseph en 1660. C'est la première apparition de Saint-Joseph reconnue par l'Église. Donc, Cotignac, il faut dire qu'au XVIe siècle, il y a eu l'apparition de la Vierge Marie, Notre-Dame des Grâces, qui a donc une grande relation avec le royaume de France et Louis XIV, le roi Louis XIV. Et donc, dans ce lieu, qui a cette présence de la Vierge Marie, un siècle plus tard, XVIIe siècle, Saint Joseph apparaît sur les monts Bessillon, un petit garçon donc qui s'appelait Gaspard Ricard. Et il lui apparaît, Gaspard Ricard était sur la colline et donc il avait soif. Et alors à ce moment-là, il faisait chaud et à ce moment-là, Saint Joseph lui apparaît en lui disant « Je suis Joseph, lève cette roche et tu boiras ». Et le petit garçon, il a dit « J'arrive pas à lever cette roche, elle est trop lourde ». Saint Joseph répète la même chose. Et puis, donc, à un moment donné, le garçon peut soulever la pierre avec toute facilité et immédiatement commence à jaillir une source d'eau naturelle extraordinaire. Donc là, on peut voir le lieu de l'apparition de Joseph. En fait, on voit les statues de Saint Joseph derrière, il y a la source en bas, et puis cette source a été reconduite après un peu plus à l'extérieur pour que tous les gens puissent prendre de l'eau de cette source. Et alors, il y a justement un texte du psaume que dit « Puisez avec joie aux sources du Sauveur ». En disant justement cette présentation de Saint Joseph, cette apparition qui montre cette source d'eau, eh bien la source justement du Christ qui calme le soif. Nous voyons alors l'image de Saint Joseph à Cotignac. Donc là, on voit que Saint Joseph apparaît aussi dans un lieu où la Vierge Marie était déjà apparue. Donc il y a toujours cette présence de Saint Joseph et Marie. On se déplace maintenant à Kalisz, en Pologne.
une apparition 10 années plus tard de Cotignac, 1670. Sur la photo, vous voyez la collégiale de Kalisz en Pologne. Donc, une apparition qui est très intéressante. Il s'agit d'un tableau qui est tout à fait inconnu. Enfin, l'auteur du tableau est inconnu. Et il est miraculeux car il fut peint selon les indications de Saint Joseph lui-même. Alors, Joseph apparaît, et là aussi c'est une apparition reconnue par l'Église. Et Joseph apparaît à un homme souffrant qui s'appelait Stobénia, et qui souffrait d'une grave maladie et qui donc priait Dieu de le laisser mourir. Alors, la nuit suivante, un homme âgé vint chez lui et il reconnut Saint Joseph. Et en fait, ce malade, Stobénia, il avait confié aussi sa maladie à Saint Joseph. Et alors, ce monsieur âgé, il va lui dire « Tu guériras quand tu feras peindre le tableau de la Sainte Famille avec une inscription « Allez à Joseph » et que tu l'offriras à l'église collégiale de Kalisz. » Donc voilà, c'est cette inscription qui est devenue après très traditionnelle. En latin, on dit « Ite ad Joseph », c'est-à-dire « Allez à Joseph ». Ça vient justement de cette apparition de ces tableaux. Donc, très intéressant de voir comme le tableau qui a été indiqué par Joseph lui-même. On voit donc la représentation de la Sainte Famille et on voit cette image de Joseph très âgé, très sage, un vieux père, mais sage, qui justement accompagne et protège la Sainte Famille. Le 15 mai 1796, il y a eu le couronnement solennel de ce tableau de la Sainte Famille. C'est dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois que l'on couronnait une image de Saint Joseph. Donc c'est aussi très intéressante cette apparition. Et je sais par des amis polonais qu'il y a une très grande dévotion à Saint Joseph en Pologne en général, mais surtout dans la région de Kalisz. Donc il y a une grande dévotion. C'est marqué cette dévotion également. Là maintenant, on voit le tableau déjà couronné et protégé. Mais cette dévotion, on l'explique aussi parce qu'il y a eu dans les camps de concentration de Dachau, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu donc une menace d'exécution de tous les prisonniers. Et alors, surtout les prisonniers polonais, donc il y a eu une neuvaine à Saint-Joseph qui est déclenchée tout de suite et qui fut terminée le 22 avril. Donc, providentiellement, alors le 29 avril, le jour qui était programmé pour l'exécution de tous ces prisonniers, et le camp a été libéré. Et donc, c'était justement, il a été libéré quelques heures avant la planification de la massacre des prisonniers. Donc, une grâce qui a été attribuée tout de suite à Saint Joseph et à sa protection. On se déplace maintenant au niveau de l'Italie. Et donc, le monastère de Clarisse en Tuscania, en Italie. Et cette apparition de Saint Joseph est une apparition qui est assez forte, assez extraordinaire, et assez touchante, je dirais. Donc, Saint Joseph apparaît le 8 mars 1871. Et alors, il s'agit de l'apparition à une sœur Clarisse, la sœur Maria Gertrudis de Gesù Nazareno, une sœur donc italienne. Elle est née, cette sœur, en 1838. Elle reçoit l'apparition de Joseph en 1871. Et puis, la sœur va mourir en 1920. On l'appelait la sœur de Saint Joseph. Et il y a dans cette apparition, il y a l'histoire de la chaise de Saint Joseph. C'est pour ça qu'on connaît l'apparition comme la chaise de Saint Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette sœur Gertrude,
elle était au couvent, donc elle était malade d'un cancer à l'utérus et elle était très malade. Elle avait perte des seins constamment et donc elle était au bord de la mort en fait. Et elle ne pouvait plus bouger, elle était complètement alitée, elle passait tout le temps avec des grandes fièvres, très souffrante. Donc cette année de 1871, alors le matin, toutes les sœurs vont partir à la messe. La sœur Gertrude reste dans sa chambre. Il faut dire que sœur Gertrude, il avait toujours confié sa vie à Saint Joseph. Il avait nourri depuis son enfance une grande dévotion à Saint Joseph. Donc, dès qu'elle sait qu'elle est malade, elle confie aussi sa maladie à Saint Joseph, en se soumettant entièrement à la volonté du Seigneur, mais en confiant donc la maladie à Saint Joseph. Et elle disait toujours aux sœurs, pour la fête de Saint Joseph, je serai avec vous pour le repas de la fête, le 19 mars. Donc elle avait une confiance intérieure qu'elle allait guérir. Alors le 8 mars, donc, le matin, il voit qu'un monsieur rentre dans la chambre de la sœur. Alors ce qui est quelque chose de très étonnant parce qu'en fait, dans un couvent de sœurs contemplatives, évidemment, dans la clôture de sœurs, personne ne peut rentrer de l'extérieur, mais pas un homme. Donc il voit ce monsieur qui rentre, et il voit un monsieur un peu âgé, et alors elle lui pose la question, mais qui vous êtes? Et le monsieur dit, je suis le charpentier. Donc il rentre dans la chambre, il prend la chaise, il s'assoit à côté du lit et le monsieur demande à la sœur qu'est-ce qu'elle avait, quel était son souci. La sœur va lui raconter, alors tout simplement, dans toute naturalité, lui disant voilà, je suis malade, j'ai ça et ça. Bon. Alors, le charpentier, ce monsieur, lui dit écoutez, ayez confiance en Dieu. Et puis finalement, il va lui dire courage et adieu. Il se lève et il quitte la chambre. Plus tard, lorsque la sœur infirmière revient dans la chambre et elle voit la sœur qui est complètement debout, elle est déjà habillée, chose qu'elle ne pouvait pas faire, et la sœur était complètement motivée, elle était très joyeuse parce qu'elle avait en quelque sorte compris ce qui s'était passé. Mais évidemment, la sœur infirmière doutait fort de tout ce que la sœur racontait. Et alors, elle demande on appelle la sœur supérieure du couvent. La sœur supérieure vient dans la chambre, elle écoute ce qui s'est passé. Et puis, on descend tout de suite à l'entrée du couvent, voir si les portes étaient ouvertes. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. Alors, pas du tout. Les portes étaient complètement fermées, étant donné que toutes les sœurs étaient parties participer à la messe. Donc, il y avait personne qui pouvait rentrer dans les couvents et même pas un charpentier, alors que les sœurs n'appelaient pas souvent un charpentier. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire, un phénomène qui était très extraordinaire. Mais le plus extraordinaire, c'est d'expliquer comment la sœur était debout, comment elle s'était habillée toute seule et comment elle était si joyeuse. Donc à ce moment-là, tout de suite, tout le monde a compris donc qu'il s'agissait de quelque phénomène extraordinaire et que finalement, il y avait eu cette présence de Joseph dans la chambre. Alors, il y avait 2 chaises dans la chambre, donc ils ne savaient plus quelle était la chaise qui avait choisi ce monsieur-là. Donc, la sœur supérieure du couvent, dans l'après-midi, elle revient dans la chambre. Et donc, en prière, elle va demander à Dieu en disant, voilà, Joseph, si vraiment tu es venu ici dans la chambre ce matin visiter notre sœur, eh bien, dites-nous, faites-nous savoir dans quelle chaise vous vous êtes assis. Et à ce moment-là, tout de suite, une des chaises commence à bouger toute seule. Et c'est là que donc on découvre quelle était la chaise que Joseph finalement il avait utilisée pour s'asseoir à côté de la sœur.
Et donc, c'est la chaise que vous voyez sur la photo, en fait, la chaise de Saint Joseph. Puis cette chaise-là est devenue source de vénération et également de quelques guérisons. Par la suite, cette chaise était toujours dans la chambre de la sœur. Et là, on voit donc la chambre où s'est produit cette apparition de Saint Joseph, qui est devenue aujourd'hui une chapelle. Et maintenant, les sœurs qui habitent aujourd'hui au couvent, ils ont descendu la chaise dans la chapelle, dans l'église publique du couvent, là où les gens peuvent la vénérer facilement. Nous allons maintenant aux États-Unis, Nouveau-Mexique, et pour découvrir ces miracles extraordinaires également de l'escalier de Saint-Joseph, qui est très connu dans les mondes. Cette apparition de Saint-Joseph en 1878, donc 7 ans plus tard que l'apparition d'Italie. Et il faut dire que celle d'Italie, la chaise de Saint-Joseph et l'escalier de Saint-Joseph, ce sont les deux apparitions qui ne sont pas reconnues officiellement par l'Église, mais qui sont également très présentes dans la dévotion à Saint-Joseph. Donc on voit la chapelle de Loreto. Cette chapelle, les sœurs qui ont construit la chapelle avaient l'idée d'imiter la Sainte Chapelle de Paris, faite par le roi Louis IX, Saint Louis roi. Mais le détail, c'est que le sœur avait oublié de construire l'escalier qui devait monter vers la tribune. Et c'était un grand problème parce que après la construction, évidemment, il n'y avait pas cet escalier-là. Donc, plusieurs architectes sont venus à cette époque pour essayer de voir comment construire un escalier qui monte vers la tribune, et c'était vraiment impossible parce que il n'arrivait pas il n'y avait pas de la place, et il n'arrivait pas vraiment à saisir comment faire pour construire cet escalier. Donc les sœurs, elles ne désespèrent pas, mais elles commencent une neuvaine à Saint Joseph, en demandant justement à Saint Joseph que qu'il apparaisse quelqu'un justement pour que puisse construire cet escalier nécessaire. Au bout du 9e jour de la neuvaine, un monsieur arrive au couvent. C'était un couvent de sœurs, mais également un internat pour des filles. Donc il y a un monsieur qui arrive dans la maison. Ce monsieur parle avec les sœurs en disant voilà, je peux construire l'escalier dont vous avez besoin. Et les sœurs donc vont lui montrer un peu le tout. Et alors il dit que oui, effectivement, il peut le faire, mais à une condition qu'il travaille tout seul. Donc il aime travailler seul, alors il ne faut pas le déranger, il ne faut pas le faire travailler avec quelqu'un d'autre. Bon, les sœurs acceptent, sans doute. Au bout des 3 mois, l'escalier est parfaitement construit et ce monsieur quitte l'école et la chapelle sans dire rien, sans recevoir un salaire. Donc il disparaît soudainement. Alors les sœurs sont complètement étonnées. Donc ce que vont faire les sœurs, c'est d'abord chercher un peu partout. Et les sœurs, évidemment, elles trouvent personne. Les sœurs disaient qu'ils avaient vu, que celui qui était venu, c'était un monsieur un peu âgé. Il l'avait vu venir avec un âne, et puis avec quelques instruments, quelques outils de menuiserie, c'est tout simplement ça, mais qu'il n'avait jamais apporté du bois. Après, donc, quand le monsieur il part et que l'escalier est complètement construit, les sœurs disent en tout cas, on va aller chez les vendeurs de bois pour payer cette dette, en tout cas, et voir qui peut-être si on découvrait qui c'était celui qui avait fait l'escalier. Quand ils se rendent chez les vendeurs du bois, ils comprennent que effectivement, il y avait personne et aucun bois avait été vendu comme celui-là, et que personne n'était venu pour demander quoi que ce soit. Donc il y a un grand étonnement. Et puis par la suite, on vient donc étudier l'escalier, et on voit que c'est un escalier qui, je vous les montre là, l'image, voilà.
Donc, à droite, vous voyez comment il était originellement. Donc, un escalier qui est construit, qui n'a pas un appui central. Donc, il est tout simplement appuyé en bas et puis en haut, au niveau de la tribune, et c'est tout. Et c'est un escalier qui tient parfaitement. Il est très solide. Il est construit d'un seul morceau avec un bois qui est très spécial. Cet escalier n'a pas des clous. Les chevilles sont en bois. Et aussi, une autre particularité, il a 33 degrés. C'est-à-dire que ça accomplit en quelque sorte les années de la vie du Christ. Et donc, voilà alors l'extraordinaire de cet événement. Quelques années plus tard, les sœurs, elles ont mis une protection autour des escaliers, comme vous les voyez dans la photo à gauche, mais vous voyez toutes les filles de l'internat qui montaient les escaliers sans aucun problème. En 1994, l'escalier a été étudié scientifiquement et donc on a découvert que le bois qui était utilisé est un bois que aux États-Unis on ne les trouve pas actuellement et on ne les trouvait pas à l'époque et surtout pas au Nouveau-Mexique. Donc cette personne-là, voilà, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire apporter un bois qui n'existait pas aux États-Unis et en 3 mois faire cet escalier qui est très parfait et qui n'arrivait pas à se reproduire encore aujourd'hui. Si un ingénieur veut reproduire, copier cet escalier-là, il n'arriverait pas. Donc c'est l'extraordinaire de cet événement. On peut voir encore l'escalier comment il est actuellement. Maintenant, on se déplace en Irlande, à Knock, le sanctuaire de l'apparition de la Vierge Marie, de Saint Joseph et Saint Jean évangéliste. Donc c'est le 21 août 1879 et c'est là alors qui apparaît donc la Vierge Marie avec cette apparition de Saint Joseph. Il y a eu un bon nombre de témoins, 25 personnes qui ont vu cette apparition. Curieusement, aujourd'hui, le pape François a déclaré le sanctuaire de Knock en Irlande sanctuaire international. Voilà. Et là, donc, on voit cette image de Saint Joseph que apparaît comme s'il est en train de rendre hommage à la Vierge Marie. Et puis, il est décrit avec des moustaches grises et une chevelure grisonnante. Sur la photo, on peut voir le lieu de l'apparition. C'est le mur de l'église, le cheveu de l'église de ce village où est apparu justement Joseph et la Vierge Marie. Et puis, la dernière apparition reconnue par l'Église, Saint Joseph à Fatima, en Portugal, en 1917. Donc, c'est la dernière apparition de la Vierge Marie, octobre 1917. C'est le fameux miracle du soleil, le soleil qui danse. Et cette apparition, on peut dire, de la Vierge Marie et puis ce phénomène du soleil, c'est produit devant une immensité des gens. Il y avait plus de 70 000 personnes qui assistaient à ce phénomène extraordinaire du soleil dansant. Et alors, Sœur Lucie voit que donc derrière le soleil, il voit apparaître la Sainte Famille. Et alors, elle voit Notre-Dame habillée en blanc avec Saint Joseph et l'enfant Jésus dans ses bras, vêtus tous les deux en rouge. Ce qui est très intéressant. Voir donc Saint Joseph qui est vêtu en rouge ainsi que l'enfant Jésus. Et puis Sœur Lucie précise en disant que elle voit que tous les deux semblaient bénir les mondes avec des gestes qu'ils faisaient avec la main en signe, avec les signes de la croix. Donc Joseph et l'enfant Jésus qui bénissent les mondes dans cette apparition de Fatima. Nous savons bien combien cette apparition de la Vierge Marie était importante, son message qui est très fort. Et donc,
beaucoup plus intéressant encore de voir qu'à la fin de ces apparitions de la Vierge Marie, apparaît également l'enfant Jésus. Jusqu'à présent, il n'était pas apparu et dans ces apparitions de Fatima, et aussi Joseph. Donc, il y a toujours la Sainte Famille qui est présente, ce qui est extraordinaire. Finalement, l'oratoire de Saint-Joseph au Mont-Royal, au Canada, au Québec, en 1904. Là, donc, il n'y a pas une apparition, mais c'est tout simplement un lieu de culte. C'est Sanctuaire, qui est l'église la plus grande du monde. C'est la troisième église plus grande du monde. La première, c'est l'église de Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire, puis ensuite l'église de Saint-Pierre au Vatican, et la troisième église plus grande du monde est celle de Saint-Joseph au Mont-Royal. Aussi très intéressant de voir que une église plus grande dédiée à la Vierge Marie, l'autre église plus grande du monde dédiée à Saint-Joseph, et puis évidemment l'église cœur du christianisme de Saint-Pierre aussi. Cette église, alors, cet oratoire de Saint-Joseph a été construit sur le Mont-Royal. D'abord, c'était une toute petite chapelle construite par le frère André Bessette, qui a été canonisé par le pape Benoît XVI en 2009. Donc, c'est un lieu de pèlerinage. Ses frères, il a nourri une grande dévotion à Saint-Joseph pendant toute sa vie. Alors, il rêvait vraiment de construire sur les Monts-Royal, construire un grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph. Donc, il commence à construire une petite chapelle en 1904, et puis quelques années plus tard, pratiquement à l'époque du Concile Vatican II, et tout juste après, on arrive à construire la grande basilique que nous voyons aujourd'hui. Ce lieu est un lieu de pèlerinage le plus important dédié à Saint-Joseph à travers les mondes. Et il attire environ 2 millions de visiteurs chaque année provenant de toutes les parties du monde. Voilà, je termine tout simplement avec une petite phrase du pape François qui nous dit « Nous pouvons tous trouver en Saint-Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée. Donc nous pouvons trouver un intercesseur, un soutien, un guide dans les moments de difficulté. » Et je dirais pas seulement dans les moments de difficulté, mais à chaque instant de notre vie, nous trouvons toujours en Saint-Joseph cet intercesseur, ces puissants intercesseurs, ce soutien, ce guide vraiment qui accompagne pas seulement nous-mêmes, mais nos familles. Voilà pourquoi il faut vraiment redécouvrir cette dévotion importante à Saint-Joseph. Il faut que nous essayions vraiment d'avoir ce Joseph dans nos cœurs pour qu'il soit notre puissant intercesseur auprès de son Fils et auprès de son épouse, la Vierge Marie. Donc, que Saint-Joseph alors intercède pour nous et qu'il nous accompagne toujours. Amen.